C'est certainement le plus bel immeuble d'Abidjan. Non, de la Côte d'Ivoire. Et je reprends ici les propos de Jean-Yves de la chaîne L'Investisseur Africain. Je vous avoue que la première fois que j'ai reçu cette vidéo de la part de l'un de vous, de l'un de mes abonnés, je me suis tout de suite dit que cet immeuble avait l'air différent des autres. Il avait l'air différent par son aspect. Déjà son aspect, sa couleur, ça se démarque des autres immeubles qui sont aux alentours. C'est donc suite à quoi que j'ai décidé de faire cette analyse, donc dans laquelle on va essayer de voir un peu comment il est peaufiné le projet, est-ce qu'il répond aux critères, justement, vous savez les critères dont on parle beaucoup de construction. Bien sûr, il y aura la traditionnelle note à la fin, la note du projet, une note que vous donnerez vous et que vous justifierez. Moi aussi, je donnerai ma note que je justifierai. On verra à peu près chacun de nous son appréciation du projet. Donc les notes, c'est surtout les appréciations du projet par rapport à, c'est pas pour dire que le projet il est tel, non, personne n'a la vérité absolue. Donc les notes, c'est par rapport à vos appréciations, mes appréciations. Voilà, on discute autour des notes, c'est en famille, en communauté. Vous savez, dans ma dernière vidéo, celle qui fait 1h30, 1h40, où j'analyse la villa à 38 millions de dollars, beaucoup de personnes se sont indignées. C'est vrai, c'est une vidéo, merci à vous, parce que c'est une vidéo qui a été bien accueillie. Je savais pas que 1h40, c'était vraiment du travail. Mais merci à vous d'avoir participé, d'avoir joué au jeu. Franchement, j'espère que cette vidéo a aidé certains à voir un tout autre. En fait, si je fais ce type de vidéo-là, où j'analyse ce genre de maison, d'immeuble, c'est pour sortir certaines personnes de la tête du très bas standing, du très faible standing, que ce ne soit pas une norme, que des maisons médiocres, que des maisons bas de gamme, que tout ça, ça ne soit pas une norme constructive. C'est histoire de vous montrer qu'on peut aussi faire mieux, qu'on peut faire des choses encore plus belles que ce que vous avez l'habitude de voir. Donc c'est pour vous rendre un peu plus exigeant, si je veux dire. C'est surtout pour vous rendre beaucoup plus exigeant au travers de futures constructions que vous ferez. Parce que beaucoup de personnes, ils sont tellement habitués à voir le petit trou là dans leur maison qu'ils ne le voient plus. Il faut qu'il y ait un voisin qui vient à l'extérieur qui te dit mais il y a un trou là dans ta maison. Tu te dis ah ouais c'est vrai il a toujours été là mais je l'ai jamais vu. Donc il y a certaines choses pour les remarquer, il faut que quelqu'un d'autre te les fasse remarquer. Donc parfois vous avez été peut-être habitué à être dans un environnement où vous regardez, vous voyez tout le temps des constructions faites d'une certaine façon et vous croyez que c'est comme ça partout. Non, c'est pas comme ça partout. Il y a des façons de faire, il y a des façons de faire, de construire. Donc au moins à ce moment-là, quand vous êtes au courant, quand vous êtes conscient qu'on peut faire de telle et telle manière, on pourrait plus se plaindre en disant ah on ne savait pas. Non, là on sait maintenant qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire de belles choses quand on a son argent. Ce qui veut dire que quand tu as ton argent, ça ne sert à rien de le dépenser pour une construction que tu ne vas pas aimer au final. Donc autant mettre le paquet, tu fais quelque chose dont tu seras fier. C'est dans ce sens-là que j'analyse parfois certains projets qui coûtent extrêmement cher. Mais après, comme je vous l'ai toujours dit, cher, ça dépend vraiment de la notion de qui parle de cher ou qui parle de pas cher. Quand tu trouves que quelque chose est cher pour toi, ça veut dire que tu n'étais pas la cible. C'est tout. Et au passage, prochainement, je vais analyser une villa à Dubaï et je vais aussi parler de la ville de Dubaï parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'indignent, c'est une ville fake, une ville trop artificielle. Je sais pas sur quel fondement les gens se tirent pour bâtir certaines conclusions. Mais je vous parlerai de Dubaï en vous faire une comparaison avec New York. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement d'analyse, de critique, de villas, de projets immobiliers, de projets de luxe, de construction en Afrique principalement, mais aussi en Europe. Alors abonne-toi parce que c'est du gagnant-gagnant. On apprend énormément de choses et il y a une vidéo toutes les semaines. Mais avant de débuter, bien sûr, le traditionnel pouce bleu, pouce vers le haut, faites ceci là. Comme ça me permet de savoir que vous aimez bien la vidéo et l'algorithme aussi, il est boosté. Merci à vous, passons à la vidéo. Les gars, j'ai une surprise pour vous dans cette vidéo. Je pense que j'ai trouvé le plus bel immeuble d'Abidjan, voire même de la Côte d'Ivoire. Ah, le plus bel immeuble d'Abidjan de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est le bâtiment qu'on voit à l'arrière. En effet, il se démarque. Je trouve déjà, il y a la teinte brique en terre cuite, la teinte brique rouge. Ok, on a du bardage, d'accord. Ok. Vous savez, moi, depuis que je suis revenu vivre en Afrique, il y a deux choses qui me fatiguent. La première, ce sont quelques mentalités très rétrogrades. Et la deuxième, ce sont des immeubles avec des... C'est sûr qu'en quelques temps que j'ai pu faire sur YouTube et que j'ai pu entrer un peu en contact avec certaines personnes, je me suis rendu compte que la mentalité, elle est vraiment, mais on est genre très décalé, quoi. Très décalé de façon de penser, quoi. Carreau moche, très laid. Je pense que lui aussi, c'est un fervent défenseur du non-carreau. Donc, ce qui veut dire qu'il n'aime pas les carreaux comme moi. Enfin, c'est pas que j'aime pas les carreaux. Je n'aime pas l'abus des carreaux et la mauvaise utilisation des carreaux. Différent. Je pense qu'on s'entendrait bien avec lui. Bien, plusieurs d'entre vous m'ont demandé, mais Jean-Yves, c'est quoi ton idéal de construction? C'est quoi pour toi un immeuble beau? Et je pense que j'ai trouvé cet immeuble. C'est tellement beau, c'est magnifique selon moi. Alors, aïe, il y a quand même un truc de clim ici. Bon, on va lui pardonner parce que c'est un endroit assez caché. Mais en termes de façade, ça fait quand même pas design. Si je le dis, c'est parce que on réalise des trucs dans lesquels on ne fait pas ça. Et je vois généralement ce genre de module en Afrique. Ici, en Europe, ça, ce genre de choses, c'est fait que quand on est sur des constructions des particuliers. Voilà, il veut faire son truc, il va pas se casser la tête à faire ça. Mais quand on travaille en entreprise et qu'on est carré sur les choses, on fait pas ce genre de choses. Surtout sur ce grand projet de logement, tu verras pas de clim, pas du tout. Bah après, c'est le
contexte, il est aussi différent. Le contexte, il est différent. Je le conçois. Vous allez me dire, Par contre, c'est quoi ces poteaux-là, celui-là et celui-là qui viennent, ils s'arrêtent ici et il n'y a rien du tout qui les reprennent. Je comprends pas pourquoi ils ont monté ces poteaux. C'est pourquoi je dis, il y a parfois des poteaux qu'on utilise dans des constructions en Afrique qui ne servent pas à grand-chose. Et donc ici, ils ont fait le choix d'afficher complètement... justement, ça aussi, c'est assez drôle parce que, vous savez, c'est pas une façade qui est linéaire. Parce qu'il y a des façades qui sont linéaires, vous avez la façade totalement... Tu n'arrives pas à trop bien lire, tu vois juste les baies, hein, les fenêtres et les portes. Et après... C'est une couleur uniforme. Mais ici, il y a déjà beaucoup trop d'éléments dans la façade. C'est-à-dire que tu as du rouge, tu as encore ces colonnes qu'ils ont voulu assumer des poteaux en les peignant en un bleu, en un bleu marin, quelque chose comme ça. On va appeler ça du gris. On va dire qu'on va appeler ça du gris ici. Et encore, tu as aussi cet autre gris des menuiseries. Et donc, ça fait déjà quand même 3 démarcations de couleurs. Et notre œil, nous, ce qui se passe, c'est que l'œil, il s'implique surtout à regarder la couleur qui est la plus vive. Premièrement, c'est le rouge qui va voir qui est dominante. Ensuite, il va voir tout le temps des traces, des bordures, enfin, ces endroits structurels de poteaux. Je sais pas, c'est pas très linéaire, mais après, c'est un choix assumé que j'accepte. C'est comme ça. Voilà. dire ce que vous en pensiez à la fin de cette vidéo. L'immeuble se trouve juste derrière. Venez avec moi, on va le visiter. On va voir quels sont les matériaux qui ont été utilisés et pourquoi c'est un immeuble qui est adapté aux constructions pour l'Afrique. Cette vidéo sera tout simplement magique. Allez, alors déjà, je sais pourquoi il veut dire que c'est un immeuble adapté aux constructions pour l'Afrique. Je vais un peu déconstruire cette chose-là. Parce qu'en ce moment, je suis vraiment en réflexion. Hein, on est en réflexion, je ne suis pas seul. On est en réflexion sur des constructions vraiment adaptées pour le climat africain. Même si je ne suis pas du type où je fais la même chose pour tout le monde. Je fais toujours des projets différents pour chaque client. Parce que c'est une individualité. J'aime bien travailler de nouvelles choses. Sinon, je m'ennuierais, ce serait trop monotone de faire tout le temps la même chose. venez avec moi. Mais avant de vous présenter ce lieu majestueux, si vous êtes là pour la première fois, bienvenue sur l'investisseur africain. Je m'appelle Jean-Yves Ragbo, je suis multi-investisseur principalement en Afrique et dans d'autres contrées du monde. Je vais Vous pouvez s'abonner qui s'affiche en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche les gars. Vous serez informés de l'apparition de chaque nouvelle. Ici, commencez quoi? Qu'est-ce que c'est? D'accord, alors, bonsoir déjà, bonne arrivée. Merci. Très bien. Bon Fabrice, tu vas te présenter rapidement pour qu'on sache à qui on a affaire et puis tu vas nous dire, ici, commencez quoi? Qu'est-ce que c'est? D'accord, alors, bonsoir déjà, bonne arrivée. Merci. Alors, bonne arrivée chez les Terrasses de Bonhomé, l'hôtel Les Terrasses de Bonhomé. Ah, c'est un hôtel Bien finalement. entendu. Ah, c'est un hôtel. Ah ouais, ok. C'est un hôtel, c'est pas des logements. Mais j'ai... Oh là là. Mais j'ai tellement cru que c'était des logements, moi. Ah là là, comment on ne dessine pas des logements, un hôtel de la même façon qu'on dessine des logements. J'ai vraiment cru que c'était des logements. Mais vraiment, à aucun moment je me suis dit que c'était un hôtel. À aucun moment. On regarde un peu le suspense. Ah ben non, c'est un hôtel, C'est un hôtel, on très dit. atypique. Donc, nous sommes le premier établissement hôtelier en Côte d'Ivoire, D'accord. bâti en briques rouges. En briques rouges. Bâti en briques rouges, une architecture très atypique D'accord. en briques rouges. Moi, j'ai fait un hôtel en BTC. C'est D'accord. quoi la différence entre les briques rouges et les BTC? Ben, il faut dire que les briques rouges sont différentes des BTC. Vous regardez là, vous D'accord. allez voir que c'est des briques poreuses, Ok. c'est des briques vivantes, comme on les appelle tantôt. Poreuse, ça veut dire quoi? Que l'eau Ben- peut rentrer? Ben non, poreuses parce qu'elles ont des ouvertures. D'accord, mais ça veut dire que l'eau rentre un peu quand même. Un peu quand même, Donc ça, c'est il me pourquoi rappelle on a, Ah là 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 là. Des briques vivantes, il a dit. on a fait des alucopos, mais on va voir D'accord, on va au fur et voir à tout mesure de ça. la présentation. Ok. Bon, écoute, merci Fabrice de nous accueillir ici. Moi, D'accord. je pense que les Déjà, les briques que utilise Jean-Yves pour son hôtel, je pense, par rapport à ce qu'on m'avait montré comme vidéo, c'était quoi? C'était, ouais, comme il a dit, des BTC. C'est plus vivant que les briques rouges. Hein. C'est 100 fois plus vivant. Les briques rouges ne sont pas vivantes du tout, pas du tout. abonnés aussi veulent voir quels sont les matériaux qui ont été utilisés là. Est-ce D'accord. que c'est un immeuble totalement éco-responsable ici en D'accord. Afrique et en quoi? Et puis surtout, Ah, et aussi, je vais vous dire, ça n'a rien d'éco-responsable. Déjà, je pense que je sais déjà comment ça va aller, dans quelle tournure ils vont aller. Ils vont aller dans la tournure de briques rouges, écologiques et tout. Il n'y a rien d'écologique dans ce principe-là. Enfin, de la façon dont c'est fait là, comme ça n'apporte pas plus d'écologique que lui qui fait du BTC. pourquoi vous êtes lancé dans Lui qui fait du BTC, il est beaucoup plus écologique que lui. Déjà, ça, je vous le dis. l'hôtellerie? Peut-être on va pas le demander si vous gagnez plus d'argent. Justement. Voilà, c'est gagner plus d'argent. Mais quels sont les matériaux en dehors des terres cuites qui ont été utilisés ici? Beaucoup de bois, Beaucoup de bois, ok. beaucoup d'acier, Merci parce que nous sommes déjà sous de l'acier en ce moment. D'accord. Donc beaucoup de bois, beaucoup d'acier. Il faut dire que la bâtisse a été construite avec des matériaux la plupart importés. Donc vous avez du bois de qualité. de qualité. Voilà, et comme j'ai dit tantôt, également de l'acier. Donc du bois, de l'acier et des briques rouges, Ok, mais essentiellement. même les briques rouges ont été importées également? Bien entendu, Ok. bien entendu. Ah, on Comme je vous ai m'attendait à dit. ce que ce soit... Ah ouais, quand même. Là, par contre, je suis assez choqué quand même de savoir que les briques rouges ont été importées parce que les briques rouges, ça se fait au Cameroun, ça se fait au Congo, ça se fait au Sénégal. Les briques rouges, c'est quoi? C'est des briques de terre cuite. En gros, c'est de l'argile, c'est des briques d'argile qu'on met dans des fours, qu'on chauffe à des degrés de température très élevés. Et en fait, ça vous sort des briques en terre cuite.
cuite. Donc, je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait importer tout. C'est pour le plaisir d'importer ou je comprends pas. Et justement, quand je dis que c'est pas si écologique que ça, c'est simplement parce que une brique en terre cuite, c'est de l'argile justement, hein, des briques qu'on cuit à des fours. Et le fait de cuire ces briques-là, donc de les chauffer à des degrés très élevés, ça produit du CO2. Du CO2 qui, lui, est anti-écologique. C'est pas écologique, donc ça pollue l'environnement. Qui fait à ce que finalement, le rapport écologie et production, c'est pas vraiment le même. Ok, on pourrait se dire, ok, alors notre principaux, ça, c'est écologique à 20%. C'est déjà beaucoup plus écologique qu'une brique de ciment qui, elle est cuite à des degrés encore plus élevés. Le ciment, lui, il est produit à des degrés encore plus élevés. Et donc, allant de ce principe-là, imaginons que lui, ils disent que ces briques-là ont été importées. Ce qui veut dire que non seulement ces briques ont été cuitées, elles ont aussi produit du CO2, donc leur principe même écologique s'est réduit. Encore, il faut compter qu'il y a de la matière grise. La matière grise, c'est en fait c'est le trajet d'un matériau qui fait d'un point A à un point B. Donc, c'est-à-dire que l'endroit où ils ont importé la brique jusqu'à ce que ça arrive là. Donc, la pollution des camions, des voitures pendant le temps, tous ces choses sont comptés dans les cycles. Hein, quand vous voyez les bâtiments et tout, on évalue la pollution d'un bâtiment sur tout ce qu'il a contenu. Donc, c'est-à-dire que même le temps de trajet, les voitures utilisées, les camions utilisés pour le transport des matériaux, tout ça, ça rentre en compte dans le principe même écologique du bâtiment. Donc, c'est pourquoi moi, quand je vous dis un truc que ceci, c'est pas écologique, je le sais pourquoi, parce qu'il y a aussi la matière grise qu'on calcule. Et donc, quand vous voyez, vous faites tout ce rapport, finalement, il n'y a rien d'écologique dessus parce que ça a plus pollué qu'autre chose. Non, comme je vous ai dit tantôt, c'est un bâtiment très atypique qui se veut se positionner entre l'Europe et l'Afrique. Donc le bois rappelle l'Afrique, bien entendu, vu que c'est chez nous. Mais il dit qu'il y a beaucoup de bois, mais je vois pas. Il me dit qu'il y a beaucoup de bois, mais je vois pas beaucoup de bois. Beaucoup de bois, on aurait eu des bardages en bois, des fenêtres en bois, mais il y a plus de l'alu. On est plus sur avec des briques rouges, oui, et du béton. Et de l'acier aussi, ça je le vois quand même, mais il n'y a pas de bois. Bien entendu, vu que c'est chez nous. Et les briques rouges, c'est l'Occident et puis les Amériques. Et ces briques rouges, là, on peut les trouver ici? Ben non, non, la fabrication est spéciale. Non, c'est faux. De quoi la fabrication est spéciale? Mais c'est faux. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. D'accord, bon, on va se rapprocher. Mais c'est n'importe quoi. Je veux comprendre le côté spécial là. Parce que c'est ça qui attire ici quand on dit on ne voit jamais ce genre d'immeuble avec ce genre de briques. Donc qu'est-ce qui est spécial dans ces briques là? Déjà la confection. Vous voyez que c'est des briques de terre cuite. D'où elles sont spéciales? Ces briques sont faites avec des rayures. Par contre, les BTC dont vous parlez, c'est des briques pleines. C'est ça. Voilà, c'est des briques pleines. Donc c'est ça la différence. C'est ça la grande différence. Et voilà. ça a une durée de vie beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande, bien entendu. Beaucoup plus grande. Une durée de vie beaucoup plus grande. Ça aussi, c'est faux. Plus écologique. Oh là 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 là. Ah, c'est tellement faux. Mais c'est tellement faux, sont plus écologiques. Mais en quoi plus écologiques? Écoutez, je vais vous dire une chose. Quand vous prenez cette BTC là, quand vous la chauffez, etc. Ensuite, enfin non, pas BTC, cette brique rouge là. Quand vous la sortez, elle est très dure, mais très solide. Ce qui veut dire que le fait qu'elle soit dure et très solide, ça ne la permet pas d'avoir les propriétés de quelque chose qui va réguler l'humidité déjà premièrement. Enfin, de réguler la température. Écoute, c'est une brique. Deuxième chose, la brique BTC de Jean-Yves, c'est une brique qui n'est pas cuite. Donc c'est une brique qui est restée à son état brut. Elle est juste, le problème c'est qu'elle est rajoutée avec du ciment, etc. Du ciment, etc. qui décuple un peu, qui réduit un peu son côté écologique. Le principe même, c'est que la brique de celle qu'utilise Jean-Yves est beaucoup plus régulatrice de l'air, de l'atmosphère que cette brique rouge qui est cuite, qui elle, du coup, n'a plus ses propriétés physiques ni mécaniques. Bien entendu. Donc ce qui veut dire de facto qu'elle n'est pas écologique plus que la BTC, ce que lui, il utilise. Je vous en parlerai un peu plus en détail quand je ferai la comparaison de ces différents modes constructifs en terre. Et ça, c'est quand on sera 5000 abonnés, bien sûr. C'est pourquoi abonnez-vous, les amis. Abonnez-vous parce que on a besoin de tout le monde. D'aérer plus la bâtisse. D'accord. Et ça, c'est des briques qu'on peut confectionner ici aussi, normalement. Oui, bien sûr, normalement, bien sûr. Bon, pour le moment, je ne sais pas si la technologie est encore en Côte d'Ivoire, mais bon, pour le moment, on a fait le côté pour eux, là. Ah, ben oui, je sais pas. S'il y a un monteur vidéo qui serait motivé à monter les vidéos, qui m'envoie un message sur mon compte Instagram. Si on a encore les équipements, sûrement, pour pouvoir réaliser ces briques-là en Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. On fera des shorts. C'était un hôtel de combien de chambres à peu près? 22 chambres. 22 chambres, ok. Voilà, 22 chambres, bien sûr. Ok, donc tu vas nous faire un petit tour. D'accord. Là, je vois quelques petits rochers en bas. Oui. C'est quoi? C'est juste des éléments de décoration? Oui, mais très lumineux qui permet d'éclairer toutes ces surfaces en soirée. D'accord. Donc en soirée, vous avez tout ça qui s'allume et qui donne un design plus atypique, comme je l'ai dit tantôt, à notre hôtel. Voilà. Ok. Un design atypique et particulier. Donc on a la piscine de ce côté. Il faut dire que cette piscine, elle est flottante. Ça veut dire? Elle est suspendue. Autant pour moi. C'est une piscine suspendue. Voilà, autant pour moi. Voilà. Ok, d'accord. Ok, donc on va voir l'entrée, on va voir l'intérieur. Moi j'aime bien ces. Ça veut dire quoi, son suspendu? Et ça, c'est quoi du coup? C'est qui est par ici? De l'alucobond. Ça, c'est l'alucobond. C'est ça. Ça, en fait, les amis, ça peut remplacer les carreaux moches des immeubles. Merci. Ah, parce qu'il y a des immeubles, tu regardes les carreaux, tu as juste envie de te tirer une balle. Oh, purée. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre et qui se renouvellent facilement. Lui aussi, c'est sûr, il n'aime pas les carreaux. Ouais, ok. C'est bien. Du coup, c'est bien de savoir ça, qu'il y a quand même des gens. Après, Jean-Yves, je pense, comme j'ai eu à suivre de ses vidéos,
il a vécu principalement, il a vécu aussi enfin pas principalement, il a vécu aussi en Europe, donc il a eu à voir. Mais c'est pas évident parce qu'il y a même des gens qui vivent beaucoup en Europe et qui vont en Afrique qui font la même chose, ils se posent pas de questions. Et c'est aussi parce qu'ils sont pas accompagnés, donc c'est différent. Il faut aussi être accompagné par des professionnels. Des professionnels qui savent. Embelli, c'est juste un matériau d'embellissement. Par contre, vous voyez là, à l'intérieur, ici, on est dans la cour principale de l'hôtel. Et c'est très dommage de rendre tout minéral et de juste mettre des pots de fleurs. On n'a pas cette notion de jardin, tu sais, un jardin. Moi, je préfère encore avoir un jardin. Je mets une belle fontaine. Et la piscine là que vous voyez qui est là, qui occupe cet espace-là, je la vire de là. Je surélève le rez-de-chaussée. C'est-à-dire, je surélève le rez-de-chaussée, je mets la piscine en bas. Comme ça, on a une piscine couverte pour se préserver du soleil, de l'humidité et tout ça. Et donc, à côté, justement, je mets des transats, des restaurants. Et à côté, tout ça, tout ce qu'il y a ici, là, ça devient un jardin avec une fontaine, des endroits pour accueillir des oiseaux. Ça rend des espaces très beaux. Surtout qu'on est dans cette optique où ils utilisent des briques rougeâtres. C'est un endroit où vous savez, ça change tout. Ça change tout quant à cet espace paisible. Surtout quand on est en Afrique, des endroits qui se veulent accueillants et reposants. Je vois pas pourquoi on a vraiment perdu. Parce qu'en Afrique, les gens, ils sont souvent à l'extérieur, entre eux, ils discutent sur des sujets, généralement. Ça, c'est super rare en Europe, mais généralement. Parce que même ici, en Europe, les jardins, ils sont souvent vides. Hein. Mais alors qu'en Afrique, c'est l'endroit où on aura beaucoup plus besoin de ce genre d'espace, des jardins, des petites cours, dans lesquelles les gens peuvent s'asseoir, se poser, se rencontrer, se réunir. Voilà. D'embellissement. Ok. Donc, les terrasses de Bonhoumé, c'est pas encore ouvert? On est partiellement ouvert parce qu'on n'a pas encore fini totalement les travaux, donc l'hôtel n'est pas totalement livré. Okay. Le moment, les chambres sont opérationnelles, on a le restaurant qu'on est en train de finaliser. Ok, tu peux mettre un petit peu. L'hôtel, les terrasses de Bonhoumé, vous avez la restauration qui est là, le hall également. Ça, c'est la salle d'attente. C'est ça, justement, le hall d'attente. Vous avez un bar qu'on prévoit faire ici, de sorte à pouvoir permettre aux gens d'exploiter la piscine. Donc tous nos clients qui seront devant la piscine auront un bar direct ici qui pourra les s'occuper de. Est-ce que ce ne serait pas dérangeant d'avoir du coup les gens de la piscine proche? Et même oui, justement, sur ce que je dis, j'allais rebondir dessus. Le fait d'avoir mis cette piscine de ce côté-là, bah justement dès que les gens ils entrent, ils ont la piscine à vue. C'est pas un endroit qui est vraiment préservé. Tu vois, il y a pas d'intimité. Donc imaginons moi je viens dans un hôtel et que je vais juste me renseigner, mais dès que j'entre déjà dans l'hôtel, je vois déjà les clients se baigner de l'autre côté. C'est comme une piscine municipale. C'est pas ça le problème. La piscine, c'est un endroit, justement, s'il avait surélevé la piscine, il avait caché dans un endroit, sous le pilotis, ça aurait été déjà différent. Mais encore, les piscines, c'est mieux de les mettre dans des endroits qui sont beaucoup plus cachés, c'est-à-dire à l'arrière de l'hôtel et avec un jardin. Ça permet, juste à ce qu'on se dise qu'il n'y a que les clients de l'hôtel qui sont ceux qui sont déjà clients. Ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas voir tout ça. Ou alors, la piscine, on la met en haut. C'est un coût. Soit on fait des choix concessionnels, mais on fait pas, on met une cour, on met la piscine, c'est un endroit où moi, j'irais pas me baigner, par exemple. Je veux pas quitter de ma chambre du 4e étage, descendre avec mon peignoir, etc. Ou bien, je sais pas quoi, pour venir me baigner là. Non, pas du tout. C'est pas privatif. Je me sentirais beaucoup trop vu. En plus, c'est devant la réception et tout. C'est pas comme ça. C'est pas la bonne manière de construire. La réception, depuis le début, je vous ai dit qu'on se fait un hôtel atypique. Donc, c'est un peu tout ça, en fait. Mais du coup, je comprends pas non plus en termes de atypique. Tu sais, les gens, ils aiment se donner des termes, des trucs qui, finalement, ne sont pas sont juste là pour donner une image. Bah, après, quand je vous dis souvent, c'est l'image, il faut donner l'image, mais il faut donner l'image réellement que c'est ça, quoi. Mais quand on me parle de atypique, je ne vois rien du tout d'atypique. Je vous avoue. C'est pas pour faire le grand chien méchant, je dis juste ce que je pense. Et par rapport à mon œil de professionnel, je vois à peu près très vite ce qui marche et ce qui marche pas. C'est assez facile à décerner. Ça peut permettre aux gens de se sentir comme chez soi. Okay. Voilà, et on veut le côté privé de l'établissement. On n'a que 22 chambres, donc on est dans l'esprit privé, l'esprit privatif. Et la première chose qui frappe quand on rentre dans l'hôtel, du coup, à la réception, ce sont ces masques africains, ces décorations africaines. Justement. Donc, on va dire quoi, les propriétaires sont africains. Bien entendu, ils ne voient rien sur le Ok, peut-être qu'ils ne veulent pas se dévoiler, mais en tout bien cas, sûr. Ils veulent rester dans l'anonymat. C'est souvent pas le problème, mais quand il y a des gens qui font ce genre de belles choses, c'est là que les gens ne veulent pas se montrer. Mais bon, c'est déjà sympa que Fabrice ait accepté de nous présenter le lieu. Je t'en prie. Donc ça, c'est le masque Baoulé du Côte d'Ivoire. C'est ça, la reine Baoulé avec ses... C'est censé être la reine pour tout ça? Non, pas la reine pour tout. La reine Baoulé avec ses baïlas, ses colliers et ses artifices. C'est vraiment intéressant. Ce qui est super ici, c'est le mélange de tradition, de moderne. Effectivement. Et ici, on a quoi comme type de chambre? Alors, il faut dire qu'ici, nous avons 5 types de chambres. On a nos chambres standards, qui sont aux alentours de 33 mètres carrés. À côté de cela, on a nos suites juniors, qui sont aux alentours de 45 mètres carrés. Et on a nos suites seniors, qui sont des mezzanines, des duplex. On a nos 3, comme on appelle communément, 2 chambres de salon. Et on a nos suites présidentielles et ministérielles. Là, c'est de grands appartements duplex. Bon, on va voir tout ça. Bien entendu. Du coup, quelqu'un qui vient seul, quelqu'un qui vient en famille. Il est servi. Ils sont servis. Voilà. Bon, allez, on va voir les premières chambres. Oh là là là, vous avez vu ce que je vois là? Regardez-moi ce détail, la peinture qui déborde de la porte de l'ascenseur. Et tout à l'heure, il a employé le terme, ils ont des suites présidentielles et, je sais pas, ministérielles, quelque chose comme ça. Comment tu peux faire des endroits haut de gamme,
Déjà, quand tu parles de présentiel et tout, moi, je le vois quand même en haut de gamme. Et déjà, j'aurais pas designé l'hôtel de cette façon. Si j'ai prévu faire ce genre de suite, j'aurais pas designé l'hôtel de cette façon. Et deuxièmement, donc ça a coupé. Je ne sais pas où est-ce que je me suis arrêté, mais je parlais de cet espace-là, donc de cet endroit-là où on voit ce débord de peinture. Donc, imaginons comment je suis assez rigoureux sur ce genre de choses, alors que c'est juste une image. Imaginons que quand je suis en plein chantier, il y a des choses que je ne laisse pas passer. Je préfère qu'on le refasse encore une deuxième fois. Parce que je pense que c'est aussi dû au fait que je travaille dans le milieu de luxe et on est subi à une très très forte pression. Et ça fait en sorte que finalement, je sois très 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 attentif. Mais au final, les résultats, c'est toujours impeccable, c'est toujours des très beaux projets. Ceux qui sont faits avec rigueur, mais extrême rigueur. Donc, on va les pardonner, on va prendre en compte le fait que, on va se dire, disons-nous que c'est encore en travaux et que le projet n'a pas encore été livré, donc qu'ils vont venir refaire des retouches sur ce projet. On rappelle toujours les briques rouges, donc vous verrez l'architecture qui continue. Ça c'est super ça. Avec surtout une belle vue sur la piscine. Attendez, je vais voir la vue vite fait. Il faut dire aussi que c'est une chambre de 34 mètres carrés. C'est quand même grand. Oui, c'est très ce qu'on n'a grand. pas l'habitude de voir. Bien entendu. Okay. On vous propose, on va dire, des espaces très grands qui sortent du commun. D'accord. Donc, la plupart des hôtels, vous verrez les chambres. J'aime bien le fait que les fenêtres soient des portes-fenêtres, hein, des fenêtres longues complètement, sur toute la longueur. Donc, ça fait rentrer beaucoup plus de lumière. C'est une très bonne chose. Ce que j'aime moins, c'est les garde-corps qui sont utilisés de l'autre côté. J'aurais préféré que ce soit vitré. Ça aurait été différent. Standard de 24, 25, 19 mètres carrés. Nous, on sort du commun avec 34 mètres carrés. 34 mètres carrés, la chambre standard. Et donc, du coup, forcément, baie vitrée, oui, bien entendu, coulissante. Et c'est bien, moi, j'aime beaucoup ce rappel. Merci. Donc, ça, forcément, ça permet aussi l'aération. Effectivement, final, effectivement. Côté, écologique. Écologique. Voilà. Ce mélange de couleurs, rouge, beige, je pense que ça donne quelque chose, quoi. Oui, merci. Ouais. Ici, on se trouve où, du coup? Alors, dans les présentations, je vous ai dit qu'on avait plusieurs types de chambres. On a vu les chambres standards. Ici, c'est nos suites seniors. Ok. Voilà. Bah, on va y aller. On va voir. Donc là, on a les toilettes. Toilettes visiteurs. Ok. Donc, quand vous avez quelqu'un, un invité, il a les toilettes en bas. Ok. Ah, c'est 2 niveaux, c'est en mezzanine par dessus. Super, c'est un duplex. On va dire c'est une chambre en mezzanine avec des escaliers en colimaçon. Ok. Donc, je vais voir vite fait. C'est vraiment. On rappelle toujours la kitchenette. Voilà, ça c'est la hotte. D'accord. Vous avez une hotte, tous les produits d'accueil, voilà. Un réfrigérateur, un minibar. Il y a le réfrigérateur par là. Effectivement. Du coup, là, ça peut faire office de plancher de travail et en même Bien temps, sûr, bien sûr. table à manger, quoi. C'est ça. Ok, donc là, on a un petit salon. Oui, avec un canapé lit. Ah, ok. Voilà. Et là-haut, il y a la chambre, je suppose. C'est exact. Vous savez, quand j'ai entendu suite, je m'attendais à tellement quelque chose de beaucoup plus différent, tu sais. Je pense que on est tellement allé dans des choses très très basses en Afrique, dans de la qualité très basse, que dès qu'on fait quelque chose qui est minimum un peu différent des autres, ça devient du coup très extravagant. Je suis tellement habitué à voir les suites, mais différentes, mais quand je vois ça suite, c'est tellement petite que je peux pas appeler ça suite. Désolé. Là, on se trouve du coup sur la mezzanine. C'est ça. Donc, il y a une chambre. Ça, c'est un lit king size. C'est ça. C'est du 180 par 200. Vous savez, n'importe qui, un minimum, quand tu as fait beaucoup d'hôtels, quand tu vas dans des suites, l'un des plus grands hôtels que j'adore, d'ailleurs, après celui-là, c'est un autre niveau, c'est un palace, c'est un palace de luxe, c'est le Peninsula, c'est à Paris. Et là, la chambre de base, elle est à 2000 € la nuit et vous avez des chambres à 3000, 5000 €. Et quand tu rentres dans une suite, tu es dans un autre monde, niveau décor, architecture d'intérieur, t'as tout qui est, c'est un autre monde. Et même, il y a un hôtel à Paris, bref, je donnerai pas les noms, mais il y a même des hôtels normaux, 4 étoiles, où quand tu rentres dans la suite, en fait, si je le dis, c'est parce que lui, il emploie le mot suite présidentielle et tout. Dans un endroit où on crée des espaces qui sont à destination présidentielle déjà, la gamme du lieu, de la construction, la gamme architecturale, tout doit être différent. Parce que tu accueilles une autre gamme de clients qui sont prêts à payer des prix exorbitants. Ce qui veut dire que tu dois faire aussi un service à la hauteur de ces gens-là. Voilà, c'est dans ce sens-là. Il était modeste, on était dans un contexte où il parlait de architecture normale, de clients normaux, un hôtel normal, tranquille. Oui, ça va. Mais dès lors qu'il a voulu monter en gamme en parlant de ces gens-là, moi, je m'attends à beaucoup à voir quelque chose qui va me dire, wow, c'est magnifique. Mais jusque-là, il y a pas, vous inquiétez pas, c'est pas les briques en terre cuites là qui vont vous en... Pas du tout. C'est ça, justement. Okay. Et ici, on a des placards. Avec un confort de toutes les chambres. Ah,
C'est Vous avez important un parce confort que... dans toutes les chambres. D'accord, ok. Et ici, Salle d'eau. salle d'eau. Pour la chambre c'est principale, grand. vous avez la salle d'eau pour la chambre principale. Laissez Voilà, j'allume la quelque lumière. chose qui est intéressant. On aurait pu Avec des mettre ça WC, là. des toilettes suspendues. D'accord, oui, ça c'est important parce que Ouais. du coup, ça ne prend pas trop de place. Effectivement. Ok. Là, on peut voir ça. Et il faut dire que vous allez remarquer que la décoration est vraiment épurée. Hmm. Voilà, vraiment épurée. Et ce bois vient d'ici aussi? Oui, effectivement. D'accord. C'est très bon en tout cas. Bon. Parce qu'il n'y a pas pris de chambre sur la musique. Ah. Bah, en fait, là, il n'y a pas vraiment de décoration, vous savez. Hein. Il y a une différence entre de la décoration et juste le normal. Le normal, c'est quand tu achètes ta maison, tu achètes un lit, tu achètes des trucs normaux qui doivent être dans la maison. Mais quand on parle de décoration, c'est quelque chose qui n'est pas comme les autres. Et donc là, il n'y a rien de qui n'est pas comme les autres. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de décoration d'intérieur dessus. Je ne pense pas, mais vraiment pas. C'est joli ça. Oui, bien Ça sûr. vient de quoi? L'Amérique du Sud? Effectivement. Comme je vous ai dit tantôt, on rappelle toujours l'esprit africain, mais aussi l'esprit européen avec les briques rouges. Donc c'est un mix quoi. C'est ça. Ce type, il raconte vraiment des choses qui se disent pas. On rappelle l'esprit européen avec les briques rouges. J'ai pas trop compris le fond de cette phrase. Ici, nous sommes dans notre suite junior. Ok. Ah, c'est vraiment beau. Vous voyez ces carreaux là, c'est joli. Hein. Vous avez, Tellement c'est j'aime pas les briques carreaux, c'est briques rouges. C'est briques rouges, c'est vraiment. vous avez super. une chambre D'accord. avec toujours la kitchenette et le salon. Le salon. Donc le salon qui est là et la chambre qui est juste à côté. Ok. Bien entendu, c'est des chambres indépendantes avec une salle de Avec bain. des sols de verre. Ouais, ça c'est plutôt bien. J'aime bien. Vraiment bien conçu. Tout est bien et puis c'est. J'aime bien le détail de la porte et ça, la menuiserie en bois de la porte et ensuite mettre une porte vitrée translucide. Comme ça, en fait, ça permet de ne pas voir ce qu'il y a de l'autre côté, hein, de ne pas voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ni l'autre côté ne peut pas te voir, et, mais ça reste quand même vitré, donc ça fait quand même pénétrer la lumière. C'est bien. J'ai bien aimé ce principe. Pour moi, le charme de tout ça, c'est d'abord les briques. Merci. Ouais, vraiment les briques, c'est des Merci. choses qu'on voit. S'il trouve que c'est le charme de ça, alors là, ça me donne envie de vous montrer un projet là, mais non, pas maintenant, c'est trop tôt. C'est trop tôt ça. Pas beaucoup. Bien et puis, sûr, bien bien sûr, sûr. l'agencement, la décoration. C'est pas grave, même quand il y a des gens qui viennent écrire, oui, montre-nous tes projets, montre-nous ta maison. C'est pas grave, ça me pose pas de problème, ça va venir. Donc quand ça va venir, c'est juste que j'ai un planning qui est bien respecté, qui est bien tracé. Donc chaque chose viendra en son temps, normalement. Tout ça. C'est ça l'organisation et la rigueur. C'est pas juste faire parce que voilà, ceci. Pour le moment, j'analyse un peu les maisons. C'est ce que j'ai le plus de temps à faire en ce moment. Sinon, en ce moment, mon programme il est tellement booké, mais sur 6 mois, mais que j'ai pas, 6 mois, peut-être 1 an, mais que j'ai pas vraiment de calage. Mais ça va venir. Je vous donnerai plus d'informations sur la vidéo. Je ferai un live où je me présenterai tranquillement. Ça viendra. Ça vient en plus quoi. Et certains vont dire que ça a dû coûter cher quand même. Quand même. Parce que ces briques sont importées. C'est ça. Faut le dire, donc ça, évidemment. Et ça fait combien? Ouais, c'est quand même dommage quand même. Comme je le dis, c'est quand même très dommage d'avoir eu à importer ces briques rouges. Ça nécessite combien de temps pour pouvoir construire un truc pareil? Tout va dépendre de l'architecte. C'est vrai. Parce qu'il faut dire qu'ici, l'ouvrage a été confié à un architecte. Donc évidemment, tout va dépendre de l'architecte D'accord. et du suivi de tout ce qui va se faire. Et c'est tout ce qui va se faire autour. Et donc, je pense que, dépendamment de ça, ça peut faire 2 ans, 3 ans, parfois ça prend plus longtemps. Ouais, bien entendu, Donc, bien c'est ce que entendu. l'architecte fait. Et surtout quand on veut les finitions parfaites, bien entendu que ça va également prendre du temps. Forcément. Ok, donc on va voir une autre chambre encore, une dernière. Bien sûr. Alors ici, on vient voir notre plus belle œuvre D'accord. en attendant la finition de notre suite présidentielle et ministérielle. D'accord. Donc ça c'est quoi comme suite? À part F3. Appartement F3. Ah ça. Bon allez, je me lance. Allons-y. Waouh. Franchement, là, cette baie vitrée, ça donne de l'espace, de l'éclairage naturel à la pièce. Toujours dans l'esprit écologique. Et c'est Là, je pense qu'on commence à devenir quelque chose d'assez intéressant. super Mais qu'il arrête de dire écologique, ça me fait mal à la tête. épuré. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas Super, beaucoup de super. meubles. Merci. Il n'y a pas beaucoup de meubles. C'est simple. Et du coup, je ne vois pas pourquoi il dit dans l'esprit écologique. Ça, c'est un mec qui n'a pas trop bien compris le mot écologie, c'est sûr. La télé encastrée. Et là, du coup, on a des... Vous avez un grand balcon qui est là avec une très grande baie vitrée. Là, il n'y a pas de climatisation? Ah ben oui, il y en a. Vous avez 2 climatisations. Oui, mais là, c'est pas en marche, là. Non, Parce c'est que pas en j'ai même marche. pas chaud, en réalité. Justement, Parce que, comme on va en justement. transmis parce qu'on bouge, et ça donne un bon truc, quoi.
Mais vous allez déjà voir le voilage qui bouge, qui montre l'aération déjà. Ah, d'accord, je viens de comprendre le personnage. C'est quelqu'un qui veut utiliser des mots extra juste pour les utiliser, mais par exemple, quand il vient de dire le voilage, il dit rideau, hein. Il dit le voilage, faut vouloir... C'est bien d'être poète, c'est bien. C'est une particularité dont on a besoin, mais pas pour raconter du n'importe quoi, par contre. Une longue terrasse jusque là-bas. Ouais. Non, mais c'était bien fait. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est notre coup de cœur. Il n'y a rien à dire. Cet appartement, c'est notre coup de cœur. Et louer un appartement comme ça va coûter combien? 150 000. 150 000. Le balcon, je l'ai trouvé très fin. Alors, je vous montre. Je l'aurais fait plus grand. Parce que s'il dit que c'est leur coup de cœur, moi, je l'aurais fait plus grand, le balcon. Par exemple, là, je vous montre, il est très fin. Ça doit faire quoi? Si c'est même pas, c'est peut-être 1 mètre. Je l'aurais fait plus grand. Au bout du balcon, j'aurais mis un gros pot qui fait toute la longueur et avec des plantes grimpantes, etc., des plantes poussantes. Comme ça m'aurait servi aussi de brise-vue avec les autres voisins. Et ce garde-corps serait totalement vitré parce que là, ça sert à rien de vitrer les baies et après finalement le garde-corps le mettre en gris et ça fait pas une bonne harmonie. Et voilà, j'aurais fait quelque chose de beaucoup plus extravagant que ça parce que moi je vois pas grand-chose de si type. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est notre coup de cœur. Il n'y a rien à dire. Cet appartement, c'est notre coup de cœur. Et louer un appartement comme ça va coûter combien? 150 000. 150 000. Ah oui. En tout cas, ok, mais c'est super bien fait. Donc, et le truc est calme ici, donc c'est bien. Alors, vous avez 2 chambres. 2 chambres ici, d'accord. On va voir la Oui, chambre c'est ça. principale. Qui rappelle encore les briques rouges. Ouais, mais même sur le design, c'est ce que je disais même, le design, c'est vraiment trop minime. Ils ont pas poussé à bout la chose. C'est-à-dire que l'écran, par exemple, qu'on a vu, l'écran, il était tout petit. L'écran aurait pu être plus grand avec son propre meuble, designé en bois, différent, tu vois, avec des grosses lampadaires, Il n'y a pas eu cette envie de vouloir pousser à bout cette chambre. Avec le rappel encore des briques rouges. Ok. Et vous avez un balcon pour la chambre principale. Ok, et ça, c'est quoi la superficie de cette chambre? Cette chambre vous fait environ 20 mètres carrés. 20 mètres carrés. Environ 20 mètres carrés. C'est bien, avec la carte encastrée. Ah, c'est bien. Et les toilettes de ce côté? C'est ça. Chaque chambre a sa toilette. C'est ça. Moi, je suis très preneur des toilettes. Et je vois. Ah, ok. Du coup, ça, c'est bien. On a isolé la douche là-bas. Effectivement. On fait tout ce qu'on veut. Ok. Et à votre gauche, vous vous avez la seconde chambre, qui est tout aussi belle que la première. Qui est tout aussi belle que la première, également avec sa salle. Ça va. Comme je l'ai dit, les chambres, ça capitalise beaucoup sur le fait d'avoir fait des grandes baies vitrines, des portes-fenêtres qui font entrer pleinement la lumière. Là, on sent qu'on respire vraiment. Là, quand tu ouvres toute ta fenêtre, c'est bien. Ça, j'aime bien. Et aussi le fait qu'il n'y ait pas de grille, vous voyez que ça change quand même tout. Ça change beaucoup de choses. Même si ce balcon, j'aurais préféré qu'il soit avec du vitrage. Mais je pense que c'est pour des questions d'économie de coût. Ouais, je pense. Nous venons à peine de visiter ce magnifique endroit, ce magnifique immeuble. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Est-ce que ce n'est pas le plus bel immeuble que vous avez vu jusque-là? Avec tous les matériaux qui ont été utilisés pour sa construction, je pense qu'il mérite d'être mis en lumière. Fabrice, merci d'avoir pris le temps de nous avoir fait le tour. Merci à toi. Est-ce que tu as des mots à dire du coup aux abonnés? Bien sûr. Ça reste un quand même. Bien sûr, bien sûr. Bon, alors, les terrasses de Bonhomé est un nouvel établissement. Bon, ça, je vais vous laisser aller suivre la vidéo. Mais vous dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cet immeuble? Est-ce que vous pensez que cet immeuble, c'est le plus bel immeuble d'Abidjan? Est-ce que vous avez jamais vu mieux? Est-ce que vous pourriez voir mieux? Je sais pas. Dites-moi un peu. J'aimerais avoir Si c'est ce bâtiment-là qu'on est sans droit d'attendre de l'un des plus bels immeubles, voire le plus bel immeuble d'Abidjan, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Mais je pense qu'il y a des architectes qui sont très doués quand même. Il y a Kofi Diabaté qui font quand même de très beaux projets. J'aime bien ce qu'ils font. Et ouais, non, ils font des trucs bien. Donc je vois pas en quoi ce serait le plus bel immeuble d'Abidjan. Pour ma note, je vais lui donner une note de 5 sur 10. 5 sur 10, surtout sur la qualité de la lumière. Ça, c'est quelque chose qui m'a plus ou moins plu. Le fait que les chambres soient bien aérées de façon lumineuse, qu'on n'ait pas eu besoin de... Voilà. Même s'il n'y a pas eu vraiment d'efforts sur le côté salle de bain, le côté jardin. Il n'y a pas eu des efforts à ce niveau-là. Et il y a vraiment une question d'intimité. C'est vrai qu'il a voulu dire que voilà, on se veut intime, mais je ne vois pas vraiment trop d'intimité là-dessus. Parce qu'on est ouvert sur partout, même quand sur le balcon, ça donne directement la vue ailleurs.
meilleur. Donc, je lui donne un 5 sur 10. C'est ma note. Donc, je sais pas ce que vous lui donnez comme note. Je vous laisse en commentaire me dire et justifier. Je vous fais le teaser. La vidéo prochaine, ce sera la vidéo. On va visiter la maison d'Haïti Maureen, faite par Wodemaya. On m'a beaucoup envoyé cette vidéo. Donc, il faut que je fasse cette analyse. Donc, ne vous inquiétez pas. Elle va sortir la semaine prochaine. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi, si vous avez un projet de construction, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, au Togo, peu importe où vous êtes, écrivez-moi via le premier lien qui est en description. Vous allez tomber sur un formulaire dans lequel vous allez répondre à certaines questions. Ensuite, une fois que vous aurez fait cela, mon assistante, elle vous contactera par mail. Elle programmera un rendez-vous avec vous pour discuter avec moi en visio. On programmera un appel en visio dans lequel on discutera de votre projet. Ensuite, je verrai si on peut aller au bout de votre projet ou pas du tout. Si tu es architecte ou tu travailles dans le domaine de la construction, architecte ou ingénieur, et que tu es en Côte d'Ivoire et au Bénin, contacte-moi sur mon compte Instagram qui s'affiche juste là. J'ai pas mal de projets, donc j'aimerais travailler avec des gens locaux. C'est toujours très bien de le faire. Donc, j'ai pas mal de projets. Contacte-moi et on verra ce qu'on pourra faire. Et tu te présentes, voilà, et que on va ce qu'on peut faire. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une analyse encore plus croustillante. C'était Sagesse. N'oubliez surtout pas de vous abonner parce que c'est gagnant-gagnant et le pouce bleu.